Alors justement, j'étais en train de terminer les derniers petits réglages pour vous parler de l'air, puisque nous avons vu l'assainissement de l'eau, de l'assainissement de la terre, et maintenant on va parler de l'assainissement de l'air et surtout de la lumière. Vous savez que le bacille responsable de la tuberculose, quand il est surexposé au soleil, eh bien il est affaibli. On va justement faire rentrer le soleil dans les logements dès le rez-de-chaussée. Et c'est ce qui va se passer déjà sous Haussmann. Exactement, sous Haussmann, en fait, les façades peuvent atteindre désormais 20 mètres de hauteur pour 20 mètres de largeur des rues. En 1884, le règlement va un petit peu changer, on pourra construire un petit peu plus haut et on va aussi réglementer les cours intérieures. Et à partir de 1902, c'est le règlement de Louis Bonnier. Louis Bonnier, qui est architecte de la ville de Paris et qui va en fait permettre aussi que les façades soient un peu plus, qu'il y ait un décrochement au niveau des façades. On voit bien sur ces deux illustrations la différence. Ici, c'est plus étroit, par contre les façades sont plus rectilignes et ici, c'est plus large et les façades ont des décrochés. Alors, en effet, Louis Bonnier prône un rapport entre ce qui est construit et ce qui n'est pas construit, c'est-à-dire donc les immeubles et les rues et aussi les cours. On prend en compte les cours intérieurs. Donc ça, c'est un règlement, ce règlement de 1902 va perdurer jusqu'en 1967. Ah oui, et en plus ce règlement de 1902, il s'est inspiré aussi de ce qui se faisait dans les grandes capitales européennes. Louis Bonnier a voyagé et a pu comme ça voir au niveau de la circulation de l'air. Ce règlement a aussi inspiré un autre règlement qui est celui, bien sûr, de la ville de Suresnes dans laquelle nous sommes. Nous présentons également le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la ville de Suresnes, conservé au musée de Suresnes qui appartenait en fait à la bibliothèque d'Henri Sellier. Et d'après les textes de l'époque, c'était l'un des plus stricts qu'il y avait dans la région parisienne, avec toutes les réglementations sur comment construire. Ça, c'était pour les nouveaux logements, mais il y avait encore beaucoup de logements qui n'avaient pas d'hygiène et d'équipement chez eux. Donc, on avait besoin d'un relais dans l'hygiène domestique. Exactement. En fait, on vous a parlé du tout à la rue, des pots de chambre, mais aussi on se soulageait dans la rue. Donc, le préfet Rambuteau a eu l'idée donc de remplacer les barils d'essence qui étaient aux angles des rues et des avenues par des urinoirs, par des équipements publics. Et ces urinoirs, comment les appelait-on ? Les Vespasiennes, c'est ça ? Les Vespasiennes, du nom de l'empereur Vespasien. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. Et donc, mais vous remarquez sur cet urinoir à Sistal, sur cette belle photographie de Charles Marville, on est debout. Donc, c'est réservé en fait aux hommes. Et il a fallu attendre donc quelques années pour que l'on puisse construire des édicules, des chalets de nécessité pour les femmes, mais qui étaient payants. Les urinoirs, c'était gratuit, mais les édicules, payants. D'accord, mais là par contre il va falloir quand même attendre un peu plus tard pour qu'il y ait un autre équipement d'hygiène très important qui sont les bains-douches qui arrivent à la fin du 19e siècle. C'est un mélange en fait entre les bains qui sont un endroit où on se prélasse dans l'eau chaude et les douches qui elles sont des jets d'eau puissants et pas très agréables qu'on retrouve par exemple dans les prisons mais où on pouvait du coup être chronométré. Juste derrière moi, vous avez une piscine qui est la piscine de la Butte aux Cailles qui a été construite entre 1922 et 1924 par Louis Bonnier. Ces bains-douches arrivent un tout petit peu plus tôt, en 1889. Il va être popularisé par Eugène Poubelle qui, lui, va décider que les enfants, les écoliers parisiens, viennent se laver dans les bains-douches. Et donc, nous venons de vous parler de l'assainissement, de l'air, de l'eau, de la terre. Mais qu'en est-il de la population? Est-elle habituée justement à ces règles d'hygiène? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine séquence.